La cybersécurité est l'un des enjeux majeurs pour les collectivités territoriales ces dernières années. Le rapport de l'ANSSI est sans appel. Entre 2021 et 2022, le nombre d'incidents signalés a triplé. Les petites communes, celles de moins de 3500 habitants, soit 91% des communes françaises, sont particulièrement vulnérables. Parmi les attaques les plus fréquentes, on peut citer les attaques par déni de service, les DDoS, ou encore les ransomware, qui peuvent ou non entraîner un vol ou une destruction de données personnelles. Ces cyberattaques menées contre les collectivités peuvent entraîner une interruption des services ou encore le vol ou la destruction de données personnelles. En effet, les collectivités gèrent un nombre important de données personnelles, telles que les données d'état civil, les données fiscales, des données médicales. Certaines de ces données peuvent être sensibles et nécessitent donc un fort niveau de protection. Plusieurs défis se posent. D'abord, la multiplicité des acteurs complexifie forcément les projets de mise en conformité pour les collectivités. Les collectivités doivent se mettre en état de marche afin d'identifier l'ensemble des traitements de données et de sensibiliser l'ensemble de leurs agents. Ensuite, il y a un enjeu réputationnel. En cas de violation de données ou d'interruption des services, la confiance des concitoyens est mise à mal et la crédibilité des collectivités peut être affectée. Les sanctions financières de la CNIL pour non-conformité peuvent également être significatives avec des amendes allant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les élus et les directeurs généraux des services ont une responsabilité spécifique en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. En cas de manquement grave, ils peuvent être tenus responsables sur le plan administratif, civil ou pénal, en particulier s'ils n'ont pas tenu compte des recommandations en matière de cybersécurité. Face à ces défis, plusieurs solutions s'offrent aux collectivités pour renforcer leur cybersécurité et notamment l'externalisation de certaines fonctions critiques. Pour en parler, je suis accompagnée de Thierry Pouc, le CEO de CitySquare. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Justine, merci. Oui, je suis Thierry Pouc, je suis le dirigeant de CitySquare, qui est une société de cybersécurité qu'on a créée il y a 6 ans. Et donc Thierry, tu accompagnes les collectivités sur leur protection cyber. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur leurs besoins de ces collectivités et les enjeux ? Oui, leur besoin il est très clair, c'est un besoin d'accompagnement. Globalement, même si, comme toute entreprise, ils sont soumis à des limitations de ressources humaines et financières, il s'avère que le sujet humain est le plus important. Au sens où ils ont des budgets, mais ils ont besoin qu'on leur tienne la main et qu'on les accompagne avec de l'expertise pour faire des choix, pour suivre des plans, et ceci dans la durée. Le besoin en accompagnement porte sur 2 sujets que sont la protection, choisir des solutions, mettre en œuvre des remédiations, des actions encadrées dans un plan d'action, et c'est aussi de la détection. Parce que détecter devient un métier assez compliqué face à des menaces qui deviennent de plus en plus techniques et subtiles à détecter. Et donc, en tant qu'expert cyber, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce qu'un centre opérationnel de sécurité, par exemple ? Alors oui, un centre opérationnel de sécurité, l'acronyme c'est SOC, Un SOC. en anglais. Un SOC, c'est un système de détection. Il y a 3 choses dans un SOC. Il y a des outils, il y a des hommes et il y a des process. Les outils, ils peuvent être, ils sont fabriqués par des éditeurs ou par des experts. Ils visent à détecter les attaques, à remonter des informations qui sont collectées dans le système d'information des clients à protéger, et puis corréler tous ensemble pour détecter les attaques. Les hommes, c'est des experts, des analystes en cybersécurité, on appelle ça, de différents niveaux, qui vont analyser les événements qui se passent, qui peuvent attirer de l'attention, les événements de sécurité. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'analystes, au moins, qui est des analystes qu'on appelle de niveau 3, qui sont là vraiment un peu comme des pompiers pour venir, en cas d'incident grave, aider les clients et les analystes de niveau 2 à gérer l'incident. Et puis, dans un SOC, il y a un troisième métier qui sont les gens qui collectent du renseignement sur la menace en permanence et qui cherchent à voir s'il y a des artefacts dans les systèmes d'information. Okay. Un peu un rôle de veille cyber. Exactement. Ils font la veille sur la menace et ils font la veille sur les technologies aussi, d'accord, sur les vulnérabilités qui naissent chaque jour. Ouais. Donc, il y a 3 métiers dans un SOC. Donc, des outils, on les a vus, 3 métiers. Et puis, enfin, des process internes pour détecter, pour remonter des attaques et des process avec le client pour partager de l'information au fur et à mesure où une attaque peut se déployer en essayant d'être le plus en avance possible sur cette attaque. Donc, la mission du SOC, c'est de détecter les attaques et d'y remédier. OK. Et d'y remédier en live. En live.
Au-delà d'un SOC, tu as d'autres solutions techniques que vous recommandez pour les collectivités territoriales afin d'augmenter leur niveau de cybersécurité ? Bien sûr, il y a toute une série de solutions en fonction des budgets. Il y a notamment dans le domaine de la détection des attaques, il y a des solutions qu'on appelle des EDR. Les EDR, c'est des antivirus de nouvelle génération. Pardon pour les éditeurs qui pourraient être froissés par cette appellation. Mais c'est des outils qui s'adressent à des experts. Donc, on peut faire de ce qu'on appelle de l'EDR managé. Donc, ce sont des solutions managées. J'attire juste l'attention, c'est que ça veut dire qu'on met toute notre confiance sur un outil qui est superbe, qui marche très bien, mais c'est juste un outil. Il peut être défaillant. On a vu l'événement CrowdStrike au mois de juillet et les conséquences que ça a eu. C'est un EDR qui peut générer des pannes, qui peut être contourné, etc. Donc, il y a une solution qui s'appelle l'EDR Manager, qui est un outil, mais qui doit être managé. Et ça doit être managé par des experts. Donc, quand les collectivités n'ont pas les experts à bord, c'est compliqué. Donc, ils peuvent le faire par des sociétés de cybersécurité. Le prix est un peu plus ramassé par rapport à une solution de SOC qui, elle, est plus globale, comme je vous l'expliquais, pour des raisons d'outillage, d'hommes engagés et de visibilité. Merci Thierry pour ce partage d'expérience. Les collectivités peuvent également s'appuyer sur des experts externes en termes de protection des données personnelles, des DPO externalisés, qui vont être en lien avec les experts techniques cyber, un deuxième pilier permettant la sécurité des données personnelles qui sont stockées dans leur système d'information. Pour protéger vos systèmes et les données de vos administrés, n'hésitez pas à nous contacter via notre LinkedIn ou nos sites web respectifs. À bientôt!